Vous voulez raconter votre journée d'hier, mais vous bloquez, vous ne savez pas comment faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quelques minutes comment utiliser un temps du passé qui va vous permettre de raconter un événement passé, justement, avec des exemples simples et naturels. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un exercice, ou même en fait 2 exercices, pour pouvoir mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et sur cette chaîne, je vous donne toutes mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou découvrir cette langue si vous en débutez l'apprentissage. Pour parler d'une action finie dans le passé, on utilise le passé composé. Comme son nom l'indique, il est composé de 2 mots. On a un auxiliaire et un participe passé. L'auxiliaire, ça peut être uniquement avoir ou être, qui est conjugué au présent. Et le participe passé, c'est une forme du verbe qui se termine souvent par « et » ou « i », mais aussi il en existe d'autres. Et vous avez par exemple « j'ai mangé », « tu as travaillé », « ils sont allés », etc. La première étape, c'est de savoir quel auxiliaire utiliser. La seule chose que vous aurez besoin de savoir faire avant de commencer à utiliser le passé composé, c'est conjuguer être et avoir au présent. Par exemple, je vous mets être et avoir au présent ici. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Quand vous savez ça, vous pouvez facilement utiliser le passé composé. Comment savoir si on utilise avoir ou être? La grande majorité du temps, en fait, c'est l'auxiliaire avoir. J'ai mangé, j'ai travaillé, j'ai demandé, j'ai parlé, j'ai fait, j'ai vu, etc. Il existe 16 ou 17 verbes qui utilisent l'auxiliaire être. On appelle ça des verbes de mouvement ou de changement d'état. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description, mais en gros, vous avez les verbes comme aller, partir, venir, tomber, monter, descendre, devenir, naître et mourir. Et encore, j'en ai cité 9, donc encore à peu près le double de verbes que je vous mettrai dans la barre. Mais si c'est un verbe de mouvement, quand on parle de mouvement, on parle de déplacement, donc changement de position. On utilise l'auxiliaire être. On utilise aussi l'auxiliaire être avec tous les verbes réflexifs, tous les verbes qui commencent par se. Se lever, s'habiller, se préparer, se changer, se promener. C'est toujours je me suis, lever, habiller, promener, changer, préparer, etc. Quelques phrases d'exemple avec l'auxiliaire avoir pour commencer. J'ai acheté du pain. Ce matin, j'ai acheté du pain à la boulangerie. Il pleuvait, donc on a décidé de rester à la maison. Mes parents m'ont envoyé un message. Ces 3 verbes sont au passé composé et utilisent l'auxiliaire avoir. Comme je le mentionnais juste avant, on a ensuite un petit pourcentage de verbes qui utilisent l'auxiliaire être. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Par exemple, le verbe aller qu'on utilise souvent, je suis allé. Le verbe venir, je suis venu. Le verbe arriver, je suis arrivé. Le verbe partir, je suis partie. Donc comme je vous disais, la liste n'est pas très longue, c'est environ 16-17 verbes. Entrer, sortir, rentrer, revenir, venir, tomber, monter. Vous voyez, c'est tous les déplacements qui utilisent l'auxiliaire être. Il y a des exceptions. Le verbe traverser, traverser la rue, j'ai traversé. Donc je vous mettrai bien sûr la liste dans la barre de description. Quelques phrases d'exemple. Hier, je suis allée au travail. Je suis rentrée à 19h. Et ce matin, je suis partie au travail à 7h. Un petit détail au niveau notamment de l'orthographe. Il y a beaucoup de règles d'orthographe quand on parle de passé composé parce qu'il y a l'accord du participe passé avec le sujet ou avec le complément. Aujourd'hui, je vais juste mentionner l'accord du participe passé avec le sujet et ça n'est possible que quand on utilise l'auxiliaire être. Quand vous dites, moi personnellement, je suis une fille, je suis allée, je rajoute un E. Je suis partie, je rajoute un E. Je suis née, je rajoute un E. Si j'étais un garçon, je ne mettrais tout simplement pas de E. Ça, c'est la première règle la plus simple.
Il y en a d'autres, mais on va pas rentrer dans les détails orthographiques aujourd'hui. Par contre, on va s'attarder un petit peu sur les participes passés. Donc, vous aurez compris que pour les verbes en ER, arriver, monter, aller, manger, décider, demander, etc., le participe passé, ça sera toujours et. Vous entendrez toujours et. Un E accent aigu, donc avec un E en plus ou un S selon l'accord avec le sujet. Voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça sera toujours et. Je suis allée, j'ai décidé, j'ai demandé, j'ai mangé, j'ai rencontré, etc. Les verbes en ir, partir, finir, réussir, etc., etc., vous en connaissez peut-être d'autres, c'est toujours i. Je suis partie, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai fini. Ensuite, il y a évidemment des participes passés qui sont ce qu'on appelle irréguliers, même si en fait ils sont réguliers puisqu'ils sont toujours pareils. Ils ne changent pas en fonction du sujet. C'est juste que la forme du participe passé est assez différente de l'infinitif du verbe. On a par exemple le verbe voir, j'ai vu, vous pouvez les regrouper ensemble. Boire, j'ai bu. Pouvoir, j'ai pu. Savoir, j'ai su. Il y a ceux qui ont 2 lettres avec U. Faire, j'ai fait. Dire, j'ai dit. Écrire, j'ai écrit. Avoir et être. Avoir, j'ai eu. Être, j'ai été. Vous voyez, certains sont un petit peu différents, il faut juste les mémoriser et à force de les utiliser, vous allez les connaître par cœur. Petite situation, petit exemple. Hier, j'ai eu une journée chargée. J'ai fait du sport le matin. J'ai pris un café. Puis, je suis allée au supermarché. Dans cette phrase, on a j'ai eu, j'ai fait, j'ai pris, je suis allée. Ce sont des verbes qui sont hyper employés. Vous pouvez tout de suite vous entraîner à faire des phrases avec ces 4 verbes parce que si vous voulez raconter ce que vous avez fait la veille, ils seront forcément très utiles. Une petite section sur les petits mots qui vous permettent d'enchaîner les idées lorsque vous faites un récit au passé. Vous pouvez commencer par d'abord. D'abord, je me suis levée. Puis, je me suis habillée. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. Et enfin, je suis partie au travail. D'abord, puis, ensuite, enfin, après. Et évidemment, les connecteurs de temps comme hier, la semaine dernière, tout à l'heure. On peut dire tout à l'heure pour parler du passé. Tout à l'heure, j'ai vu un magnifique oiseau. Ou tout à l'heure, j'ai reçu un colis. Vous pouvez très bien commencer aussi par aujourd'hui, si c'est aujourd'hui mais avant ce moment. Aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée, tout simplement. Voilà pour la partie théorique. On passe maintenant à un petit exercice, donc c'est assez scolaire. Je vais vous mettre un verbe avec un complément du verbe et vous allez construire une phrase. Vous pouvez commencer par je, mais vous pouvez aussi utiliser tu, il, mes parents, mes amis, la voisine, n'importe quel sujet de votre choix. Et je vous donnerai une phrase d'exemple de comment utiliser ce verbe et ce groupe verbal en fait. Attention, je ne vous dis pas si vous devez utiliser avoir ou être comme auxiliaire. C'est un peu tout mélangé. Souvenez-vous, pour être, ce sont les verbes de mouvement. Ici, je n'ai pas mis de verbe réflexif dans les exemples parce qu'on commence assez simple. Premier groupe verbal, aller au marché. Hier, je suis allée au marché. Numéro 2, acheter des fruits. D'abord, j'ai acheté des fruits. Numéro 3, faire une balade. Après le travail, nous avons fait une balade. Numéro 4, regarder une série. Tu as regardé une série hier soir? Et oui, on n'oublie pas qu'on peut poser des questions aussi. Numéro 5, arriver tard.
Ils sont arrivés tard. Numéro 6. Prendre le bus. Elle a pris le bus pour aller au travail. Numéro 7. Rentrer à la maison vers 22 heures. On est rentré à la maison vers 22 heures. Et enfin, numéro 8. Boire un café après le déjeuner. On a bu un café après le déjeuner. Ça va? Est-ce que vous avez réussi à utiliser le passé composé pour chacun de ces verbes? Dites-moi en commentaire si c'était facile, si c'était difficile. Alors si vous êtes déjà avancé, évidemment pour vous, c'est hyper simple parce que c'est quelque chose qu'on apprend rapidement en général. Mais si vous êtes débutant, il faut passer un peu de temps sur ce temps de conjugaison parce que on l'utilise absolument tout le temps. La dernière partie de cette vidéo, c'est un petit exercice pour vous de production orale assez libre. Je vais vous donner une certaine structure et vous essayez de parler pendant, environ 30 à 45 secondes en racontant un événement passé. Déjà, vous allez choisir quand. Est-ce que c'est hier, la semaine dernière, samedi dernier ou tout simplement ce matin? Choisissez un connecteur de temps. Utilisez nos connecteurs logiques. D'abord, ensuite, puis et enfin, par exemple. Et vous choisissez minimum 5 à 6 verbes. Vous pouvez mixer l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Imaginons que vous voulez raconter tout simplement votre journée ou votre journée d'hier selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Allez-y, choisissez donc quand. Vous utilisez les connecteurs logiques et vous utilisez 5 à 6 verbes de votre choix et vous essayez de produire à l'oral un petit récit pour raconter un événement passé. Si vous avez envie, n'hésitez pas à écrire quelques phrases dans les commentaires. Je lis toujours tous les commentaires, c'est ce que je dis à chaque fois. Et je vous dirai si ça marche, si ça marche pas, comment on peut améliorer. Et c'est tout pour cette toute petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé. Vous avez l'essentiel à connaître sur le passé composé pour pouvoir l'utiliser. Et dans la prochaine vidéo, on parlera de la différence entre passé composé et imparfait, parce qu'il existe évidemment d'autres temps du passé, dont l'imparfait, qui est souvent difficile à utiliser parce que on a tendance à le confondre. Alors, je vous expliquerai la construction et aussi comment l'utiliser par rapport au passé composé. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!